Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Celui de Yann Barthès, celui qui dirige l'émission Quotidien, qui a été entendu, on ne sait pas pourquoi, à la commission d'enquête parlementaire, après celle d'Hanouna. Donc voilà. Euh, Ce qui est particulier, d'autant plus qu'il a été invité, ils ont été convoqués à plusieurs reprises par des parlementaires du Rassemblement national, et à chaque fois qu'ils ont été convoqués, ces mêmes personnes ne sont pas venues. Il y a un problème avec le Rassemblement national et le fait d'être présent au moment où il faut travailler. Mais bon, on va pas tirer sur une ambulance. Et donc, on peut voir qu'Hanouna, il a la haine, et vous allez voir ce que c'est le niveau. Quand tu mets un troubadour sur une émission pour expliquer c'est quoi le quotidien aux Français, quand tu mets un pauvre chroniqueur football, Pascal Praud, à la tête d'une émission, voilà, tu comprends le niveau. Vous allez voir, et Yann Barthès va les dégommer avec humour, simplicité, et c'est ça la différence, hein. On peut être piquant, faut juste pas avoir une intention de nuire. La différence entre l'émission Quotidien et TPMP, c'est que Quotidien va parfois même beaucoup plus loin, et je vous dirai une chose, elle va beaucoup plus loin. Elle critique le système, elle attaque des personnes, elle va vraiment beaucoup plus loin. Sauf que ce soit pour la diffamation, l'humour, les choses comme ça, les attaques, il faut véritablement déjà, ne pas avoir une intention de nuire dans l'humour. Hein, il ne faut pas avoir une intention de nuire. Là où TPMP, il y a intention de nuire, il y a des intérêts. Vous voyez, c'est dit ouvertement. Inès Reg, machin, je m'en fous moi d'Inès Reg, je m'en fous de Natacha Saint-Pierre. Mais tu peux constater que et qu'il t'explique que Natacha Saint-Pierre, c'est son ami, donc voilà. Donc, et il va se moquer. C'est-à-dire que quand la personne est une victime de harcèlement, c'est-à-dire que la personne est victime de harcèlement, quand on lui dit, c'est-à-dire elle pleure, il rigole, il se moque d'elle. Bref. Donc on va voir là-dessus, et après on va directement partir sur le chômage. Parce qu'en effet, le chômage va être interdit, et ça je vous l'avais dit, à chaque fois qu'on nous fait une propagande sur les musulmans, SOS musulmans, on te fait reculer sur les droits sociaux en France. Sauf les cheminots, sauf les gens de la SNCF. Les gens de la SNCF, non. On va discuter aussi sur ce sujet, pourquoi eux gardent leurs droits. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez. Merci ceux qui le font dès le début pour le référencement, vous êtes des amours. Et on démarre tout de suite avec Yann Barthès. Alors, il a été entendu à la commission d'enquête et il s'est très bien exprimé, ça a été cool, etc. Et il y a un moment, tout à la fin, il lui manquait une feuille. Il avait perdu une feuille, des éléments qu'il devait dire, etc. Bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, par exemple, j'ai une feuille où juste j'ai les vidéos que je dois faire, ou par exemple, si véritablement j'ai un petit truc à dire particulier, mais sinon, en soi, j'en ai pas besoin. Parce que parfois, je peux oublier de parler d'un élément annexe. Mais c'est tout. Donc, il va oublier sa feuille. Ils vont se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Tous les droitards, vraiment, les Balkany. Vous imaginez que des mecs en France qui ont fait du trafic de plusieurs millions d'euros, qu'ils ont volé à la France plusieurs centaines de millions d'euros, qui ont été condamnés pour tout et pour rien, la seule attaque qu'ils ont à faire contre Quotidien, c'est « Ah, vous voyez, il a perdu sa feuille de notes. » Ah là là, le niveau. Et regardez la différence entre Quotidien et TPMP. Tu peux faire de l'humour et en étant piquant sans insulter. Écoutez. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu ma feuille? Non. Julien, toi t'étais avec moi. J'avais toutes mes feuilles. Est-ce que ça s'est vu que j'avais pas ma feuille? Un petit peu. Donc, je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard. Non mais sérieux, ça s'est vu parce que dans mon texte je l'avais chiadé, hein, et après 6 minutes où j'étais à fond la caisse. Hein. En bref, je suis fier de rendre, je l'espère, ne serait-ce qu'un peu les téléspectateurs curieux comme nous le sommes. Et il me manque la fin. La boulette. Putain de feuille!
Une feuille. 4 lignes. 4 lignes. J'avais pourtant quelque part. Bon, en même temps, c'est pas bien grave, tellement pas grave que j'ai eu mon bandeau sur CNews. Oui, un bandeau. La classe. Regardez le bandeau. Yann Barthès perdu dans ses notes inscrites sur l'écran. Que ça n'a pas de sens. Vous voyez la haine qu'ils ont contre Yann Barthès. Yann Barthès, il a jamais parlé des audiences. Ils se vantent jamais d'avoir fait des audiences de ouf, etc. Ça fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, parce que il y a une époque où les personnes issues de l'immigration et musulmanes avaient décidé de boycotter cette émission. En plus, par rapport à la gauche qui le boycottait déjà, mais boycotter TPMP, ce qui a fait chuter les audiences à 1 million. Et il a décidé de se radicaliser en mode droitard pour récupérer un nouvel audimat. Et maintenant le boycott est arrêté, hein, les gens ont oublié. Donc c'est pour ça que les audiences remontent de TPMP. Ça, je l'avais déjà dit et j'avais critiqué. J'avais dit que le boycott ne durerait pas, malheureusement. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Le niveau de puéril, ça c'est puéril. C'est puéril. CNews. Qui a eu cette chance de se lever ce matin et de taper sur un bandeau de chaîne d'infos Yann Barthès perdu dans des notes. Il a perdu ses fiches et il ne savait même plus quoi dire sans ses fiches parce que quelqu'un d'autre lui avait écrit quoi dire et puis il a perdu ses fiches. Franchement, c'est pas méchant, mais vous voyez le niveau de ces gens-là. Et moi, il y a des gens qui me font rire, qui me disent « Ouais, pourquoi tu t'exprimes sur des sujets ?» Ben, pourquoi je pourrais pas? Par exemple, t'as des fact-checkers, tu vois. Il y a moi un fact-checker sur les réseaux sociaux. Internet, ça donne la parole à tout le monde. T'es qui, toi? T'es qui? Tu t'es trompé H24? Sur tous les sujets, tu t'es trompé? Enfin, je sais pas, à un moment, ferme-la. Et le niveau, c'est... Le mec, faut comprendre. Je perds ma feuille. Ah, j'ai oublié ma note, je sais plus ce que je voulais dire. Break news, il savait plus ce qu'il voulait dire, il a eu un blanc. Ah, oh mon Dieu, etc. Pathétique. C'est vraiment, comme il dit, c'est... Le mec, il a dû dire, ouais, il s'est perdu sur ses notes. Oh là là, le niveau. Il ne sait pas écrire, monsieur Barthès. Il écrit son nom, il fait déjà 2 fautes d'orthographe, j'imagine. Moi aussi, je sais écrire. C'est pas sympa. La preuve, vrai, en plus. moi aussi. Regarde, je sais écrire. Je sais écrire sans faute. Et il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Parce qu'on a eu justement... Parce que... Et là... Je vous assure que j'avais vu la vidéo, enfin, parce que j'avais regardé le début de Quotidien pour voir ce qu'ils allaient dire, donc j'ai vu cette séquence hier, et quand là, c'est juste fantastique. Écoutez le niveau de ces gens-là. Il n'y a pas de faute, c'est clair. Parce qu'on a eu la phrase du jour dans ce qui suit. En fait, il est la marionnette d'un système. Et là, vous en avez la preuve éclatante. Voilà, un garçon qui ne sait pas... Nous, moi, j'ai jamais eu de prompteur de ma vie. Et il y a peu de choses qui sont écrites avant que je prenne l'antenne. Ce qui est la base des journalistes, me semble-t-il. La phrase du jour, la base des journalistes est de ne pas écrire. La base des journalistes, c'est de ne pas écrire. Ok. Franchement, en même temps, c'est de notre faute. On a accepté qu'à la télé, pour être journaliste, des vendeurs de tapis, quoi, du marché. Tu sais, tout animal, je remballe, allez. Oui, ben bien sûr, t'as pas besoin de prompteur, mais un minimum, tu vois, c'est une aide. Enfin, c'est... Qu'est-ce que je vous dise? Et vous avez beau critiquer Quotidien, mais Quotidien amène des gens qui ont un minimum de connaissances. La majeure partie des invités sur TPMP, si ce n'est la quasi-totalité, sont des personnes qui sont d'extrême droite. Ça, je m'en fous totalement. Mais qui n'ont... Alors, encore une fois, c'est faux, hein, parce que extrême droite, gauche, tout ça, je vous jure que quand tu prends ce que c'est la définition de... Ils sont juste ultralibérales. Ils appellent à un ultralibéralisme. En France, ils ont besoin de libéraliser la totalité du marché, et ils te font des gens...
certains de gauche, comme Ségolène Royal, qui t'explique que si tu manges pas bio, tu deviens homo. Ok, d'accord. On te fait venir des droitards qui t'agitent la menace musulmane pour mieux interdire le chômage, les retraites, etc. Tout ça, c'est de la manipulation. Donc, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que il y a une certaine Alice Cordier qui s'est exprimée, et ainsi de suite. Il y avait aussi une autre séquence que je voulais vous montrer, où Cyril Hanouna a les nerfs, regardez. Il va faire une séquence de près de 4 minutes pour dire que ils font plus d'audience que Quotidien, ils sont juste là pour se vanter, se la péter, etc. Alors que c'est l'inverse total, tu vois. Mais bon. Inversion des valeurs, de toute façon, les fanzous ça passe. Hein. Les fanzous, ils gobent tout ce que Cyril Hanouna décide de leur mettre dans la bouche. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a un point qui est intéressant. Et c'est peut-être mon défaut. Vous le voyez ici, je lui dis, et on passe à autre chose, mais je suis franc, je suis frontal. D'ailleurs, je l'ai appelé un jour Yann Barthès, hein, parce qu'il avait fait un truc sur moi. Bon, voilà. Je le dis, j'ai pas besoin. Eux, c'est toujours... Oui, on a compris. Tu appelles tout le monde en privé. Tu fais le petit caïd. On a compris. T'es une racaille. T'es un boss. T'es intelligente. Oui, c'est bien. Allez, t'as raison, Billy. Voilà. Il y a toujours un moment, tu sais, je sais pas, dans une ville, t'as toujours un mythomane. Ouais, je connais moi Zelensky, moi je connais Obama, il était venu chez moi. Oui, alors que tu peux pas, ces gens-là, en fait, au bout d'un moment, t'essaies de discuter avec eux, dire que... Après, quand tu rends compte c'est pathologique, ok, faut le laisser dans son délire, tu vois. Toujours insidieux, c'est toujours des petits coups par derrière. Et c'est des petits trucs sur les réseaux pour que l'Arcom s'intéresse à nous, et des dénonciations à l'Arcom, et des petits trucs sur les invités où ils leur disent « Ah bah si vous allez... » Alors, c'est pas Quotidien qui fait ça, hein. C'est la population, c'est les gens qui font ça. Mais vous êtes bien pire parce que vous signalez tout ce que vous bougez, vous censurez tout ce qu'il y a à censurer. Tu vois, comme des chaînes YouTube, des choses comme ça, vous censurez tout, tu vois. Et le problème, c'est que ça ne marche pas parce que c'est pas légal. Là où, quand on fait des signalements sur l'émission TPMP, là, ça tombe. Vous avez des amendes parce que c'est justement des dérives. Comme la fois où le week-end, il y a eu des menaces qui ont été proférées contre Louis Boyard que personne n'a relevé. N'hésitez pas à voir ma précédente vidéo sur le sujet. Donc voilà, et c'est les gens, c'est pas Quotidien qui font ça sur les réseaux sociaux. C'est pas Quotidien, donc arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plutôt toi qui fais des coups en travers et tu le dis en privé, t'appelles, tu fais des trucs, tu fais des machins. C'est toi, c'est pas eux. Et maintenant, on arrive sur le sujet du chômage en France. Alors, encore une fois, je suis obligé de rappeler pour les enfants, les ZOS 2022, les adolescents, ou ceux qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans et qui n'ont jamais travaillé de leur vie parce qu'ils sont chez papa-maman, et qui rêvent de devenir chroniqueurs chez TPMP. Je parle aussi aux gens qui sont de l'étranger, peut-être qu'ils n'ont pas cette information-là à cause des réseaux sociaux, de ce que la média peuvent dire. Le chômage, pour que vous compreniez, on cotise. C'est-à-dire que si je travaille pendant 20 ans, je cotise pour le chômage. Et une fois que, pour X raisons, j'ai plus mon travail, eh ben, pour nous aider à retrouver du travail, etc., et que la transition se fasse, à l'époque, hein, c'était comme ça, pendant 2 ans, tu touchais ton chômage. Pendant 2 ans. Pour que le temps que tu retrouves un travail, etc. Vous allez me dire, ouais, mais attends, pourquoi pendant 2 ans? 2 ans, c'est le maximum. Mais si tu travailles pendant 6 mois, tu avais juste 6 mois de machin. En fait, 1 an, c'était 1 an. Et à partir de 2 ans, ça se bloque. C'est-à-dire que même si tu travailles pendant 20 ans, les 18 années où tu as cotisé pour le chômage, ça part dans les caisses de l'État. Donc c'est ton argent qu'on te redistribue.
Et la majeure partie en soi a été prise par l'État. Donc ils ont réduit petit à petit la durée, le niveau de la cotisation, etc. Donc c'est notre argent. Ça, il faut bien que vous le compreniez. OK? Maintenant, on va voir que l'État, le système, parce que c'est pas l'État, c'est pas la droite, l'extrême droite, tout ça n'est qu'un système libéraliste qui attaque cette chose-là. Et donc, vous avez pu voir l'extrême droite, la droite, la Macronie attaquer ça, et c'est juste magnifique. Avant ça, j'aimerais juste rappeler que Jordan Bardella nous explique que Poutine est un islamo-gauchiste wokiste. Ouais, oui, non, mais je vous assure, hein, ça passe. En France, ça passe. Tu vois, ça passe. Géraldine Maillet, c'est une intellectuelle, ça passe. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah ouais, d'accord. Pascal Praud, animateur, journaliste, ok, ça passe. Ok, ben on peut y aller. Lui, c'est un héros de la nation française. Voilà. Attends, on va couper le son. Regardez bien. Voilà. Ça, c'est patriotique français. Hein? Ça, c'est patriotique français qui va défendre des valeurs occidentales. Tu vois? Alors, les valeurs occidentales, c'est attaquer l'Ukraine, la Russie, attaquer la Russie. Voilà. Ok. Les amis, merci de votre... Voilà. Voilà, je vous laisse regarder, hein. Là, il n'y a pas de commentaire à faire. Voilà. Ça pue le charisme, hein. Ça pue le charisme, hein. Il a jamais travaillé de sa vie. En même temps, il a jamais travaillé de sa vie, ça se ressent, hein. Tu sais, ça se ressent à la peau, aux cernes, au vécu, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi de dire ça, hein. Ça met de la crème le matin, ça te met de la crème sur le visage le soir pour dormir, hein. Tu vois, c'est... Ça se fout des concombres. Ah, attends, doucement, oula, oula, il y en a plein qui commencent à... Non, j'ai dit, il se fout des concombres sur les yeux. Doucement, n'allez pas... Attends, oula, il y en a, ils ont l'esprit un peu mal placé. Nous avons Alice Cordier. Par rapport à la question, en fait, ce qui est... Qui est une pseudo-féministe d'extrême droite. Il faut savoir que les féministes, souvent, j'ai bien dit, attends, je ne parle pas du combat féministe, ça n'a strictement rien à voir, je parle des féministes. Souvent, c'est un business. Alors que tu as des femmes, elles se disent, j'aimerais bien passer à la télé, devenir connue, etc. Et elles font les féministes. Tu vois. Donc c'est comme ça, il y en a ils se font passer pour des musulmans, il y en a ils se font passer pour des gens de droite, de gauche. Il y en a par exemple comme la majeure partie des politiques en France, ils étaient pro-palestiniens, ensuite ils sont pro-israéliens, ils s'en foutent, tu vois, l'important c'est de remplir la gamelle. Et non, on a Alice Cordier qui avait eu des tensions avec le youtubeur Baptiste Marchais et qui avait expliqué, Baptiste Marchais il n'avait pas le niveau pour comprendre ce que c'est l'extrême droite sioniste, ses mouriennes, etc. Donc il était un peu... voilà, et il a pu le constater en y allant de ce que c'était. C'est-à-dire que c'était des parasites qui ne travaillent pas. Et il n'y a pas de mérite. Tu vois, c'est pas la méritocratie. Donc, et lui, comme il vient, entre guillemets, du peuple, il a bien vu qu'il était considéré comme de la daube, tu vois. Donc, et il a parlé sur Alice Cordier en expliquant qu'elle n'a pas le permis, qu'elle n'a jamais travaillé, que c'est une assistée, quoi. Ce sont des assistés qui vous tombent dessus, les gars. Incroyable. Bref, écoutez ça. Ce qui est très gênant, c'est que non seulement la dépense publique augmente, mais le service public ne s'améliore pas. Et c'est quand même ça le véritable malaise par rapport à la question du déficit. C'est que derrière, ça ne suit pas. La deuxième chose... Ça, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'en France, depuis des décennies, on cotise plus que dans le monde entier, et on continue de cotiser, et pourtant, on est d'accord que ça s'effondre. Il y a un moment, attendez, ils se foutent de notre gueule. Arrêtez, oh les gars, arrêtez le chômage, arrêtez le RSA, arrêtez les retraites. Allez-y directement, ne prenez pas de pincettes. Et croyez pas que ça va s'arranger. Hein. L'objectif, c'est que vous soyez des esclaves. Toutes mes vidéos vous le démontrent avec des éléments factuels. C'est juste que moi, je regroupe tous ces éléments et je vous dis que ça a une logique. Je prépare une vidéo sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas aussi à la suivre, sur une nouvelle obligation prochainement
d'ici les années à venir, sur des caméras où ça sera obligé de mettre ces caméras dans la voiture pour voir vos paupières. C'est-à-dire que si vous êtes un peu trop distrait, vous regardez un peu à droite, à gauche, etc., hop, amende. Je vous jure que c'est pas une blague. Vous vous imaginez en France où c'est qu'on en est? Alors que quand tu vas conduire et que tu vas voir une jolie demoiselle sur le côté, et que tu vas faire ça, hop, amende. On va te dire oui, mais tu sais, pour sauver des vies. En fait, on va arriver à un système où tu seras cadré, tu iras au travail, à la mine, au travail ou au champ de bataille en Ukraine, et tu reviendras. Et en fait, tout sera calculé à la minute près. C'est pas ça la vie, tu vois. Mais bon. Écoutons la suite de Alice Cordier. Par rapport à ça, c'est... Et alors, elle s'appelle pas Alice Cordier, hein. Son nom de famille, c'est je sais plus quoi, Tribardour ou je sais pas quoi. Mais c'est un truc aussi que j'ai jamais compris. C'est pourquoi les personnes d'extrême droite, ils modifient tous leur nom de famille. Eh les gars, soyez fiers. Baptiste Marchais, c'est pas Marchais son nom de famille. Allez Cordier, c'est pas Cordier. Machin. Oh, je sais pas, un minimum quoi, les gars. Oh, c'est vos racines. Oh, vous êtes français ou vous êtes pas français? Oh, t'as honte de ton nom de famille? T'as honte de ton pays? Incroyable ça, bande de... C'est qu'il y a aussi le mythe du tout gratuit qui s'est un petit peu installé notamment dans nos villes, au niveau de la cantine, au niveau des transports. Par exemple, à Bourges, sur certaines journées, les transports publics sont gratuits. Alors, attendez 2 secondes. Donc, elle habite dans quelle ville? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut m'envoyer en privé où habite Alice Cordier? Parce que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est quoi cette ville où tout est gratuit? Mais où? Alors, peut-être c'est Nanty, mais je peux t'assurer que pour le peuple, il n'y a rien de gratuit. Hein. Et il y a rien de gratuit. La nourriture, c'est pas gratuit. Le logement, c'est pas gratuit. Hein. Le transport, c'est pas gratuit. Il y a des aides, mais ces aides sont financées par ces gens-là. Mairie communiste. Il y a la location de vélo, les cantines, enfin voilà. Moi, j'ai découvert quelque chose aussi sur tout ce que... Par contre, il y a des villes, effectivement, des villes européennes où il y a la gratuité de certaines choses. Mais en soi, et quand bien même, si c'est gratuit, et alors la cantine. Donc vous voyez bien ce que je vous ai dit. À l'époque, je me rappelle, il y a eu ce débat-là où TPMP, l'extrême droite, par rapport aux cantines. Certains disaient ça serait bien qu'il y ait des repas halal, bio, comment on appelle ça, végétarien, etc. Non, il faut mettre du porc partout parce que c'est la France patriotique et donc il faut limiter les repas à un seul choix. Il n'y a pas de poisson ou viande. Non. Et la majeure partie de nous, on vous avait prévenu, il ne s'agit pas, on utilise encore une fois SOS musulman pour vous détourner l'attention, parce qu'en réalité, ce qu'on veut interdire, c'est comment on appelle ça? C'est la cantine. C'est tout. C'est la cantine. D'ailleurs, il y a une ville où la cantine, le repas par jour pour un enfant, c'est 16 €. 16 € dans une cantine pour un enfant par jour. Mais tu fous quoi? Tu leur donnes quoi à manger? Du caviar? C'est un truc de malade. 16 € par jour. Donc vous voyez bien que maintenant, le but, c'est juste... c'est stop. Les cantines, stop. Faut arrêter. C'est... Vraiment la question de l'usage que font les mairies de cet argent public avec la prime de covoiturage, la prime pour les trajets quotidiens. Alors, il fallait l'inventer celle-là. Vous gagnez 25 € gratos lors du premier trajet si vous faites voilà, du covoiturage, puis 75 € supplémentaires lorsque 10 trajets auront été effectués pour des trajets courts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé notamment dans les villes de Strasbourg? Eh ben, tous les jeunes, ils se sont inscrits à faire du covoiturage, ils ont pris leurs copains et en une semaine, ils faisaient des dizaines et des dizaines en fait, de trajets de covoiturage pour aller chercher du
pain pour revenir de l'université. Des faux trajets finalement. Et certains se sont même fait plus de 1500 € comme ça. Pour Strasbourg, c'est jusqu'au 31 mars. On verra bien pour la suite. Mais il y a la vraie question là aussi de cet argent qui est dépensé toujours alors, sur des vertus morales, d'écologie, etc. Mais on se rend compte que finalement, ça n'arrange rien, que c'est une arnaque. Et des primes comme ça et des aides, vous en avez des centaines tous les ans. Mais par pitié, je vous ai toujours dit ça. Et d'ailleurs, par exemple, je me suis fait tomber dessus par des gauchos bobos. Tu vois, parce que j'ai critiqué la LFI sur certains sujets. Parce que c'est moi, je vous ai toujours dit, les gars, je suis réellement un partisan. C'est pas parce que pendant 2 semaines, tu vas me voir tomber sur les droitards et qui sont nombreux à me suivre. Hein. Vous savez, les OS 2022, les droitardés, ils sont nombreux à me suivre parce qu'ils me suivent depuis le début de ma chaîne et qui savent que je critique sur des éléments, ils sont en contradiction, mais que c'est mon point de vue. Je fais pas ça pour leur tomber dessus, juste pour leur tomber dessus. Et qu'il y a des moments, je vais tomber sur les gauchos bobos, etc. Sur la LFI, récemment, je suis tombé sur eux. Et il y en a, ils se plaignent. Ouais, mais bon, espèce de... Les gars, je suis pas LFI, hein, je suis pas de gauche, je suis un partisan. Donc, s'il y a des moments, je vais tomber sur les droitards, je vais tomber sur les droitards. Sur les gauchistes. Mais voilà, faut pas vous formaliser ou attendre de moi que je sois un nouveau représentant. Tu vois. Mais c'est juste pathétique le niveau. Là, nous avons François Asselineau qui s'exprime et c'était en 2017. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui, je suis pas sûr qu'on le voit à l'antenne, mais je vous fais ça, c'est parfaitement confiance. très important. Ça, c'est très important. C'est le rapport de la Commission européenne du 13 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les politiques économiques et sociales de la France en 2017. C'est-à-dire que quel que soit le président de la République que les Français vont élire, sauf si c'est moi, il sera obligé d'appliquer les directives qui sont indiquées dans ce document, et notamment 2017. la baisse des prestations chômage. Si nous restons dans l'Union européenne, je l'ai déjà présenté lorsque vous m'aviez invité l'autre fois, nous aurons une politique obligatoire qui va nous être imposée, qui nous est d'ores et déjà imposée par la Commission européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique fixé pour 2017. On sait déjà, d'ores et déjà, qu'il va falloir diminuer les prestations de chômage, s'attaquer à tous les acquis sociaux, j'en passe et les pires. Tout ceci figure dans le rapport des grandes orientations de politique économique. Je m'étonne qu'aucun des responsables politiques qui concourent à l'élection présidentielle ne répondent jamais à cette objection. Parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple... Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, c'est au contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law. Mais année après année, exactement, on revient sur la même chose et ce qui est demandé, c'est... Par exemple, regardez, c'est tout simple. Je vous ai expliqué, en fait, Asselineau, la France ne le mérite pas. C'est, vous savez, à partir de maintenant... le chômage, avant c'était 2 ans. Enfin voilà, au final, vous allez tous payer un impôt de... on va vous prendre dans vos poches 200 €. Mais pourquoi? Comment? Manifestation! Ah, Macron, si tu savais ta réforme où on se la met, ça les gauchistes, jamais nous accepterons, c'est une indignité. Et l'extrême droite, les musulmans sont-ils dans les manifestations, etc. Et le gouvernement recule et ils vont prendre seulement 100 €, tu vois, au lieu de 200 €. Victoire! Ah là là, bande de pathétiques. Et après, parce que vous êtes allé dans les manifestations où ça danse, où ça mange des merguez de chez Hamid, et ensuite vous vous plaignez de qui? Des cheminots, des gens de la SNCF. Ouais, les gens de la SNCF, ils se font 5000 € par mois, alors que le mec, ça fait 2 mois qu'il vient de rentrer sans diplôme, il se fait 5000 €. Tu veux savoir pourquoi, Billy, ils se font 5000 € par mois, après 2 mois d'ancienneté? Je fais exprès d'abuser. Hein. Les cheminots, je fais exprès d'abuser. Ah, ne tombez pas dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont 2 arguments de poids, les cheminots, les gens de la SNCF. En fait, quand tu rentres à la SNCF, je vous dis, ils ont 2 éléments pour que tu sois embauché. C'est ça, tu vois. Ils demandent, bonjour monsieur, et t'as des Billy qui viennent comme ça.
Bonjour, j'ai plein de diplômes en machin. Non, ça m'intéresse pas. Et quand t'as un mec qui vient qui dit, voilà, j'ai des compétences, mais de toute façon, pourquoi ce serait moi qui... Je serais là, je veux déjà mes droits. Qu'est-ce que tu me proposes, toi, dans ta société à la SNCF? Et le mec, il dit, mais vous savez que c'est moi qui dois vous embaucher. C'est à moi de poser des questions. Non, c'est moi qui pose des questions. Monsieur, vous êtes embauché parce que vous en avez une belle paire. Et puis, il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, il les contrôle avant de les embaucher. Tu vois, il touche comme ça. Oh là! Oui, alors toi, on va te prendre. Parce ils ne se laissent pas faire, tu vois. La SNCF, en fait, quand ils demandent 100 € d'augmentation pour le prix de l'inflation, ça discute, ça manifeste. Ensuite, le gouvernement, ils disent, bon, on va céder. Et en fait, il faut savoir que les manifestants, ils disent, ok, merci pour ces 300 € d'augmentation. Et le gouvernement, mais non, c'était 100 €. Bon, allez, 200 €, on arrête la manifestation. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, la SNCF. Hein. Oh, ils sont sans pitié. Ah, c'est... eux, ils gagnent des droits. Eux, c'est ça leur objectif. C'est pas on lâche rien, ou on est des victimes, on subit. Non, on subit pas, on va se faire respecter. Pendant que tous les autres se font humilier, et leur seule réaction, c'est « Oh, la SNCF, c'est des profiteurs !» Non, ils font valoir leurs droits. Et en plus... ils ne font pas ça de manière injuste, hein. Faut savoir qu'ils sont pas là en disant oui, on va s'augmenter. Non, ils regardent. Ouais, mais les gars, il y a une plus-value énorme. La société fonctionne bien. Il y a de l'argent qui rentre. On a le droit quand même d'avoir un petit pourcentage, tu vois. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire qu'ils c'est pas. Les gars, je vous assure que c'est pas normal que vous soyez taxés autant et que vous ayez aussi peu dans le social en France. Donc voilà. C'est la baisse de l'assurance chômage. Ben ça. Moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Le problème, c'est que les Français n'ont pas voulu. Et il y a un problème, et il faut pour moi quitter l'Union européenne, parce que ce soit Jordan Bardella, que ça soit, peu importe, si tu ne sors pas de l'Union européenne, c'est le programme européen qui mettra en application, c'est au-delà. Et les médias, Hanouna, machin, etc., en fait, tous les médias sont là pour que vous acceptiez la pilule. Donc, peu importe le moyen. En France, c'est SOS musulman. Voilà. Pour faire passer les lois, c'est l'islam. Donc, je sais pas comment vous faites pour pas le voir. Les gars, vous avez vu que là, ils veulent défoncer le chômage. Ils veulent réduire de moitié les prestations. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait en même temps moment? L'État s'est exprimé, on va réduire le chômage, etc. Deuxième étape, l'État français va attaquer en justice une jeune femme de 14 ans qui voulait mettre le voile à l'école. Alerte, danger de la nation. Apparemment, cette jeune fille de 14 ans qui voulait mettre le voile, c'est un danger qui représente la nation française. Les gars, c'est pas méchant, mais si ça c'est un danger, je vous conseille vraiment pas d'aller en Ukraine. Vraiment, hein. Vraiment, parce que le réel, quand il va vous faire mal. Mais je vous jure, hein, à chaque fois, dès que tu entends parler d'islam, tu sais que le social, il va prendre cher. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit sur Hanouna ou autre. Je vous invite fortement à voir la vidéo sur Hanouna et Louis Boyard, la précédente que j'ai faite, et d'envoyer ça. C'était sur Face à Baba, c'était l'émission du... elle est sur Twitter, l'extrait, de le signaler à l'Arcom. Allez-y, hein, prenez l'extrait, partagez-le sur les réseaux sociaux. Personne ne l'a fait. Et si vous le faites, j'espère que sur Twitter, ça sera partagé à fond. Il faut signaler, hein, parce que des menaces comme ça à Louis Boyard, un député, n'hésitez pas à taguer Louis Boyard, etc., pour qu'il puisse se saisir de ça. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. Ça me fait rire. C'est dommage, j'ai oublié d'utiliser mes sons. Alors que, vous savez très bien, je fais de l'actu. Ah ouais, au fait, pour ceux, j'ai modifié un petit peu le délire. Vous en pensez comment? J'ai modifié un petit peu le logo, etc. Après, bon, sur Twitch, tout ça, ça va changer. Dites-moi si vous appréciez ou pas tout ce petit changement, tu vois, et ça, tu vois.
Donc vous me dites si vous appréciez ou pas, voilà, je fais des petits trucs comme ça. Je m'occupe. Eh les gars, c'est le ramadan, je fais ce que je veux, tu vois. Décryptage et résumé de l'actu. Ah, ça va plus trop vite. Pour plus de vidéos, rejoignez la chaîne secondaire. Voilà. C'est vraiment, c'est vrai, il y a beaucoup plus de vidéos. En live sur Twitch, réaction à l'actu et gaming. Voilà, je mets ce qu'il faut taper pour trouver là-dessus. Et donc voilà. Et il faut que j'apprenne à utiliser un peu plus mes sons comme ça. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, prenez soin de vous, c'est bientôt la fin du ramadan, donc je serai peut-être un peu plus présent, quoique on arrive à l'été, donc j'ai envie de te dire peut-être pas forcément, hein, je vais peut-être prendre du repos, mais voilà, mais en tout cas, merci à tous du soutien que vous m'apportez, vraiment, ça me fait chaud au cœur.